Bonjour, aujourd'hui pour patouette.com, on est à la 26e édition des Galas des Gémeaux. On va discuter avec les différentes personnes qui vont repartir avec l'un de ces prestigieux prix qui récompense la télévision québécoise. Donc suivez-nous et puis à très bientôt. Au revoir. Un instant là, c'est vraiment la bouche. Parce que, au fil de la recherche que Lisa Pelletier a faite et de l'équipe que Denis Bouffette, qui a fait le montage et toute l'équipe de la suite. Je suis vraiment très honorée, je suis contente, c'est une belle soirée. La plus haute distinction, c'est de durer dans ce métier-là, à mon avis. Oui, je suis émue, mais je suis surtout émue de faire mon métier. Ben, c'est beaucoup d'amour d'un coup, mais en même temps, je me dis, regarde, j'ai travaillé très fort dans ce métier-là. Je peux pas dire que je l'ai eu si facile que ça dès le départ. Ça m'a pris quand même un bon 5 ans avant de sonner une cloche dans la tête des gens de ce milieu-là. Alors, c'est d'autant plus réconfortant puis réjouissant d'avoir ce prix-là de mes confrères, tu sais, non, je suis très heureuse. Tu sais, on se dit toujours, oh, les prix, c'est pas important, mais je suis très heureuse parce que les gens me disent, écoute, continue. C'est le travail que tu fais, ça donne quelque chose. Les rôles que tu fais, on les apprécie, donc tant mieux. C'est juste ça que je veux parce que moi, je veux durer le plus longtemps possible, que ce soit au théâtre ou à la télévision, parce que j'aime vraiment les deux médiums. Tu sais, Et justement, vous remerciez les personnes qui ont jonché justement votre carrière. Oui. Est-ce que là, justement, vous nous racontez aussi que vous avez des personnes qui vous ont aidé tout au long des parcours, des embûches et autres? Oui. Justement, qui sont ces personnes-là? Bien, ça a commencé avec Jean-Louis Millette dans Montréal PQ. J'ai travaillé avec Hélène Loisel, qui a été un exemple incroyable, avec Yves Desgagnés, avec René Richard-Cyr, puis à la télévision avec avec Claude Desrosiers, avec Brigitte Couture, Lynn Charlebois, tu sais, des réalisateurs aussi qui étaient fort intelligents, intéressants et qui dirigeaient bien les acteurs. Donc, oui, tout le long de mon chemin, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient mes héros, moi, d'enfance. Tu sais, quand on parle de Jean-Louis Millette, c'est pas rien. Alors, de me retrouver avec eux sur le même plan, à jouer avec eux, à travailler avec eux. Je travaille à la compagnie Jean Duceppe depuis toutes ces années. J'ai partagé la scène avec Michel Dumont. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Puis maintenant, Louise Duceppe m'appelle et elle me dit, écoute, as-tu envie de faire un projet chez nous cette année? Tu sais, je veux dire, c'est comme une famille maintenant. C'est le fun de te rendre compte de ça. Parce que moi, je dis toujours que c'est le trajet qui est important. C'est pas le résultat. C'est les gens qu'on rencontre. C'est pour ça que je parlais de ça tantôt. Et le trajet va vers où maintenant? Bien, je me laisse inspirer par tout ce qui arrive. Je pousse aussi des projets. De plus en plus, en vieillissant, je pousse des projets auxquels je crois. Fait que on verra. Mais j'ai des beaux projets de théâtre jusqu'en 2014. J'ai des beaux projets qui s'en viennent après Les Belles-Sœurs. Donc, avec des gens que j'aime aussi, qui font partie de ma famille dans ce milieu-là. Et puis, en télé, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont survenir. J'ouvre la porte à ça aussi. C'est Louis Morissette qui a conceptualisé tout ça. Donc nous, je pense que le secret là-dedans, c'est qu'on s'est beaucoup amusé entre nous. Et je pense que ce plaisir-là transparaît à travers l'écran lorsqu'arrive le 1er janvier. C'était notre façon à nous de le faire très humblement. On savait qu'on s'embarquait dans un gros bateau, mais on est très, très heureux de l'avoir mené à bon port et que ce soit remporté pour Louis, je suis extrêmement content. Justement, le gros bateau, il y a eu quand même quelques petites averses, surtout avec le numéro de Céline. Ça a été une petite controverse avec des personnes qui ont trouvé que vous poussiez l'humour un peu loin. C'est la première fois que j'entends ça. Justement, moi j'en ai lu. Okay. Et puis, justement, qu'est-ce que tu en as pensé de ce numéro avec Céline? Comment tu t'es amusé là-dedans? Je trouve qu'il n'y a absolument rien de déplacé dans ce numéro-là. Il n'y a rien qui est méchant. Même le bye-bye, je trouve qu'il n'y avait rien de vraiment méchant dans ce bye-bye-là. Pour avoir moi-même été parodié à quelques reprises, je trouve que c'est de bonne guerre.
Et c'est toujours... Même dans le bye-bye, j'étais parodié moi-même. Et je pense que si on n'est pas capable de prendre une parodie, ben on manque une facette du métier qui est très importante. Si on est là, ça veut dire qu'on a quand même fait quelque chose pendant l'année. Alors, moi, je vais pas... C'est la première fois que j'entends ça, donc... c'est correct. Et justement, l'avenir de la comédie au niveau de Montréal et au niveau du Québec, comment tu vois justement l'avenir, comment tu vois le développement de la comédie ici? Moi, je suis comédien, je suis pas humoriste, donc je sais pas trop comment ça peut aller de la comédie, mais je pense que les Québécois et Québécoises adorent les humoristes et adorent aussi les imitateurs. Donc, quand on imite un personnage, c'est pas pour rien qu'on a le bye-bye depuis tant d'années. Je pense que quand on imite des gens, les Québécois adorent ça. Donc, c'est pour ça que je me préparais à parodier, que ce soit Céline Dion, que ce soit José Lito Michaud. Je me mettais dans ma peau à moi quand j'étais petit, que je regardais le bye-bye.